Dans ce livre intitulé Pour en finir avec la problématique du financement en Afrique et ailleurs, notre invité nous convie à la découverte d'un ensemble de solutions économiques pour le développement du continent noir. Il nous invite à braquer nos projecteurs vers une théorie de l'efficacité du financement. Alors, merci à vous tous d'accueillir celui que nous appelons tous le financementologue, l'écrivain, auteur Kwame Wakwame Pakom. Monsieur Kwame Wakwame Pakom, bonjour. Bonjour, monsieur Diomandé. Bienvenue dans Africa Livre. Merci. Vous êtes comptable de formation, monsieur Kwame, Oui. et par vos contributions innovantes, vous faites autorité en matière de recherche et de pratique sur les questions politiques, Oui. juridiques, économiques et aussi psychologiques. Oui. Et vous êtes l'auteur de nombreux concepts novateurs en matière d'économie, de finance, de droit, de sciences politiques et de théorie de la connaissance. Oui. Et vos riches et nombreux travaux ont conduit, n'est-ce pas, à la production de l'ouvrage intitulé « Pour en finir avec la problématique du financement en Afrique et ailleurs ». Alors, dites-nous, monsieur Kwame, pour produire un tel ouvrage dont nous nous inclinons devant le volume, 550 pages, il faut partir d'un état des lieux minutieux du développement économique de notre continent, l'Afrique. Quel est donc l'état des lieux qui vous a conduit à la production d'un tel ouvrage? Merci, monsieur Diomandé. Il faut dire qu'avant de répondre à cette question d'état des lieux, je vais essayer de circonscrire un peu l'ouvrage dans son contexte. D'accord. Alors, à l'issue de ce travail de recherche, nous avons produit 8 ouvrages. 8 ouvrages dont celui-là est la première publication. Et cet ouvrage, comme vous l'avez constaté, il traite de la problématique du financement. Le financement, la problématique du financement se pose réellement en Afrique. Bien sûr. Et nous pouvons le constater à travers des études, à travers même des témoignages, à travers des colloques, des séminaires qui sont toujours organisés sur le problème du financement. Et donc, suite à cette observation, nous avons voulu nous pencher sur le sujet afin d'apporter notre solution. Et il faut dire aussi que dans notre travail de recherche, au plan économique, nous avons effectué une introduction à l'économie. Et suite à cette introduction à l'économie, nous avons donné nos impressions des fondements de l'économie. C'est cela. Et cette impression nous a révélé qu'il y a plusieurs fondements de l'économie qui ne sont pas, en tout cas, dynamiques, ou alors qui sont erronés, que nous devons améliorer pour vraiment dynamiser l'économie. Et ce qui nous a amené à créer un nouveau concept, qui est le capitalisme objectif. D'abord, nous avons constaté que le libéralisme et le socialisme sont des courants qui posent beaucoup de problèmes. Et même le capitalisme, bon, au niveau du capitalisme, nous avons constaté que le capitalisme, effectivement, est l'ordre naturel de l'économie. Pourtant, il présente assez de défauts qu'il faut nécessairement corriger. Bien sûr. Et donc, nous avons essayé de corriger ces défauts du capitalisme, ce qui nous a donné un nouveau concept que nous avons intitulé le capitalisme objectif. Et le capitalisme objectif nous a donné un nouveau modèle économique que nous avons intitulé l'économie objective. Alors, ayant fait ressortir l'économie objective comme concept, comme modèle, il fallait bien trouver les mécanismes pour le dynamiser, pour que ça ne soit pas une économie comme les autres économies. Voilà. Et donc, dans cette assertion de vouloir dynamiser l'économie objective, nous avons développé des agrégats. Des agrégats dont un système monétaire et financier. Le système monétaire et financier également regroupe quelques agrégats, dont le système de financement. Voilà. Et c'est ce système de financement qui est dont le système de financement a pour matière la théorie de l'efficacité du financement. Donc voilà d'où est partie notre théorie de l'efficacité du financement.
Tout à fait. Voilà. Donc le fondement de votre livre est bien clair. Hein? L'essai que nous avons en main ici est le fruit d'une recherche qui a démarré en 2009. En 2009. Et 8 ouvrages sont nés, n'est-ce pas, à l'issue de ces recherches-là. Et ce livre-là en est le tout premier. Justement. Et sa matière d'étude, sa thématique de base, donc c'est la théorie de l'efficacité du financement. Alors, quand je prends votre introduction, M. Kwame, oui. Selon votre introduction, ce financement dont on parle tant ici, pour qu'il soit efficace, il doit être orienté dans 6 domaines essentiels de la vie d'une nation. Okay. On voudrait mieux comprendre. Une nation, sa vie fonctionne avec plusieurs domaines. Hein. C'est ça. Alors, une centaine de domaines. Et vous ciblez uniquement, vous ciblez seulement 6 domaines. Oui. Pourquoi 6 et quelle est la valeur des 6? Bon, il faut dire que le développement est régi par de grands secteurs, dont l'économie, le secteur public, oui. Le secteur civil, le secteur éducatif, le secteur consommatif des ménages oui. Et le secteur médical. Okay. Et donc, la théorie de l'efficacité du financement stipule que, suivant ces 6 secteurs, oui. Et comme le financement touche tous les secteurs tous les secteurs d'activité, oui. Et donc, le financement doit être subdivisé en 6 types, à savoir le financement économique, le financement public, le financement civil, le financement éducatif, oui. Le financement consommatif des ménages oui. Et le financement médical. D'accord. Si vous voulez, je peux définir un peu ces différents types de financement. Bien sûr, on va y aller par chapitre, puisque votre livre a déjà scindé ça par chapitre. D'accord. Le chapitre 1 ici, sous mes yeux, s'intéresse à la problématique du financement économique. D'accord. Okay. Il y a 15 modèles de financement que vous proposez dans le but, je vous cite, hein, de solidifier le financement économique en vue d'une économie forte, moderne et résiliente, à même de garantir le bonheur de tous dans la société. Fin de citation. Okay. De façon concrète, M. Kwame, comment cela va fonctionner? Comment ces 15 modèles vont bien sûr aider à garantir le bonheur à tout le monde, au plan économique? Merci. Bon, comme je le disais tout à l'heure, avant de répondre à votre question, je vais définir ce que c'est que le financement économique. Le financement économique, c'est le financement qui est dédié exclusivement à l'économie. Voilà. Parce que très souvent, quand on parle du financement, on fait tout de suite allusion à l'économie. Pourtant, il y a d'autres secteurs qui sont intéressés, c'est-à-dire que qui prend en compte le financement. Bien sûr. Donc, nous avons spécifié les choses de telle sorte que nous puissions vraiment mener une étude approfondie et bien précise sur la thématique qui est le financement économique. Alors, comme nous l'avons dit, il y a une problématique du financement qui se pose. Et cette problématique prend en compte les différents domaines que nous avons cités. Et donc, au niveau du financement économique, effectivement, pour dynamiser ce type de financement, il fallait bien que nous développions un certain nombre de mécanismes ou un certain nombre de mécanismes. Et donc, la théorie de l'efficacité du financement stipule que pour la dynamisation du financement économique, il faut un marché de financement économique qui va représenter ce qu'on va appeler l'écosystème du financement économique. Et ce marché doit renfermer des modèles de financement. Et ces modèles de financement doivent reposer sur des mécanismes très solides. Et ces mécanismes aussi doivent découler de ce que nous appelons, doivent découler de bons paradigmes. Voilà. Donc c'est ainsi que c'est souvent non seulement le paradigme et le mécanisme que nous avons essayé de développer ces 15 modèles de financement. Bon, parmi ces 15 modèles de financement, nous avons des modèles que nous avons développés de toutes pièces. Par contre, il y a des modèles existants que nous avons récupérés, mais renforcé leur mécanisme à travers nos différents paradigmes. Bon, je vais expliquer un peu le volet du paradigme dont nous parlons. Parce qu'effectivement, nous avons constaté que pour concevoir toute connaissance, il faut partir d'un paradigme. Et effectivement,
le fait que nous constatons que certaines connaissances que nous avons sont soit erronées ou inefficaces découle de l'insuffisance ou alors de l'inefficacité des paradigmes sur lesquels ces connaissances reposent. D'accord. Et lorsque nous prenons par exemple le paradigme en matière de prérogatives de l'État, du libéralisme et du socialisme, nous constatons que ces paradigmes posent beaucoup de problèmes. Il s'agit notamment de l'État minimum et de l'État-providence. L'État minimum et l'État-providence, pour nous, posent beaucoup de problèmes qu'il faut transcender aujourd'hui. Voilà. Et donc, l'État minimum qui dit que les prérogatives de l'État doivent se limiter uniquement qu'à la justice et à la sécurité. En dehors de ces deux secteurs, l'État ne doit pas intervenir dans un autre secteur. Ça, c'est le paradigme, le credo de l'État minimum qui est un courant du libéralisme. C'est cela. Alors, bien évidemment, on constate que l'État, selon le contrat que nous allons intituler le contrat d'État originel, ne peut pas, ces prérogatives ne peuvent pas se limiter uniquement à la justice et à la sécurité. Il y a d'autres secteurs que l'État doit intervenir et surtout stimuler. Voilà, donc, ce faisant, nous, le concept ou alors le paradigme du libéralisme en matière de prérogatives de l'État, qui est l'État minimum, ne nous convient pas. Deuxièmement, quand on prend l'État-providence, qui est un courant, ou alors le paradigme du socialisme, qui dit, là, effectivement, il s'oppose à l'État minimum, il demande à ce que l'État intervienne dans tous les domaines d'activité. D'accord. Et là encore, vous n'êtes pas d'accord? Bon, concernant l'intervention de l'État dans tous les domaines d'activité, stimuler, de dynamiser, d'accompagnement, de créer des conditions, l'État doit intervenir. Là que vous mais le problème que nous avons avec l'État-providence, c'est que l'État-providence, en plus de demander à l'État d'intervenir dans tous les secteurs d'activité, demande à l'État, dans cette intervention, de prendre en charge les individus dans leur quête de prise en charge et dans leur quête de bien-être et de bonheur. Voilà là où nous ne sommes pas d'accord avec l'État-providence. Parce que l'État ne peut pas prendre en compte, ne peut pas prendre en charge tous les individus dans leur quête de bien-être et de bonheur. C'est vraiment impossible. C'est ce qui nous a mené à développer un nouveau concept qui est l'État stimulateur. L'État stimulateur, son credo, c'est quoi? Il ordonne l'État effectivement à intervenir dans tous les secteurs, mais pas l'accompagnement. Donc, l'État stimulateur demande à l'État d'accompagner les individus dans leur quête de bien-être et de bonheur. Vous voyez un peu? Ici, l'État intervient, mais l'intervention de l'État n'est pas une prise en charge, mais plutôt un accompagnement. Alors, suivant ce paradigme, ce nouveau paradigme que nous avons créé, nous avons estimé que au niveau économique, l'État se doit de créer des conditions qui sont faites à l'initiative de l'État et des modèles qui sont faits à l'initiative du privé. Par exemple, dans les 15 modèles que nous préconisons, nous avons le premier modèle qui est le modèle de financement EUDC, c'est-à-dire le modèle de financement économique par l'investissement des citoyens, par l'investissement direct des citoyens. Voilà. Et on a le modèle de financement sous garantie de l'État, le modèle de financement direct de l'État et le modèle de financement sous garantie des EPGVEC. EPGVEC qui veut dire entité privée et de garantie de financement économique. D'accord. Parce que les termes techniques, je crois que ceux qui vont acheter le livre vont, n'est-ce pas, découvrir ces termes-là, leur explication, leur sens, n'est-ce pas, et leur orientation. Pour l'instant, on a compris un peu la base de votre théorie de l'efficacité du financement. C'est ça. D'accord. Alors, après le volet économique, le chapitre 2 ici, c'est penché sur le financement public.
C'est ça. Et vous rassurez le lecteur que, je vous cite encore, hein, avec ces 10 modèles de financement public, nos États pourront réellement atteindre leurs objectifs. Ils pourront garantir un budget à la hauteur des besoins du développement public. Fin de citation. Mais ce Kwame Ouakwame, est-ce que vous n'êtes pas trop prétentieux en parlant ainsi? Bon, notre objectif, ce n'est pas d'être prétentieux, cela. Mais c'est de trouver vraiment les solutions pour résoudre nos problèmes, surtout en matière de financement. D'accord. Alors, effectivement, nous partions de plusieurs paradigmes. Oui. Et là, notre financement phare, c'est le financement, c'est le premier modèle que nous proposons, qui est le financement public sur fonds propres publics. C'est cela. Voilà, le financement public sur fonds propres publics. Oui. En fait, tout État a besoin de dynamiser son fonds propre public. Oui. Parce que c'est le fonds propre public qui sert de ressources à l'État pour financer ses activités, ses actions, etc. etc. Vous voyez? Donc, le fonds propre public doit être un modèle de financement qui doit répondre à une efficacité vraiment, pour nous, extraordinaire. D'accord. Alors, mais pour que ce modèle ait le dynamisme que nous voulions, il va falloir qu'il y ait un certain nombre de choses sur lesquelles ce modèle doit reposer. Voilà, qui sont alors, pour nous, il faut changer le système politique. Parce que nous avons constaté que les systèmes politiques que nous utilisons ne nous permettent pas vraiment d'atteindre nos objectifs. Parce que ces systèmes politiques, vraiment, soit ont montré leurs limites ou sont vraiment carrément défaillants. Il s'agit notamment du régime présidentiel, du régime parlementaire et leurs dérivés, à savoir le régime semi-présidentiel, semi-parlementaire. Tout ça là, ces systèmes pour nous ont montré leurs limites. Et donc, comme ces systèmes ont montré leurs limites, il fallait rechercher un nouveau système qui va venir solidifier nos États pour garantir les mobilisations de ressources, pour garantir, en tout cas, le premier modèle que nous appelons le modèle de financement public sur fonds propres publics, parce que c'est là tout le défi à relever concernant le financement public. Oui, là, déjà, on est à l'essentiel. Hein. Voilà. L'un des grands défis que vous relevez ici. Le régime, le régime politique en question que nous proposons, dans nos recherches, nous avons constaté que les deux régimes que nous avons cités, le régime présidentiel et le régime parlementaire, posent problème. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver une solution. Bien sûr. Et notre solution nous a conduit vers la création de deux concepts, qui est le pentivisme et le tripivisme. Le pentivisme, c'est un système politique qui repose sur 5 pouvoirs. Et le tripivisme, c'est un système politique qui repose sur 3 pouvoirs. En réalité, le pentivisme nous fait comprendre que dans le tripivisme, il y a des pouvoirs qui se chevauchent, qui s'entremêlent. Ce qui fait que l'organisation que nous mettions en place, c'est-à-dire que puisque l'État est organisé, je vais dire, en fonction de la séparation, de la définition d'abord de la séparation et de la coordination des différents pouvoirs. Et quand tu prends le tripivisme, qui est un système qui repose sur 3 pouvoirs, et les régimes politiques du tripivisme, ce sont ces régimes que je viens de citer, le régime présidentiel et le régime parlementaire. Ces deux régimes et leurs dérivés reposent sur 3 pouvoirs. Mais comme nous l'avons dit, ces 3 pouvoirs, il y a des pouvoirs qui s'entremêlent, qui font que, selon la théorie et de la division technique du travail, ça ne marche pas. Parce que le fait que ces 3 pouvoirs s'entremêlent, il y a des actions qui ne sont pas, je veux dire, qui ne peuvent pas être coordonnées. Voilà. Donc vous estimez qu'au pentivisme, ça marchera. Voilà. Avec le pentivisme, nous avons 5 pouvoirs qui sont les 3 pouvoirs du tripivisme, à savoir le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Mais là, nous ajoutons, il y a le pouvoir contrôleur qui vient s'ajouter et le pouvoir diplomatique. D'accord. Bon, le pouvoir diplomatique, je ne parle pas de la diplomatie de coopération. La diplomatie de coopération entre les États, ça c'est réservé au pouvoir exécutif. Mais là, nous parlons de la diplomatie
de conciliation, de réconciliation, de facilitation, etc. etc. Voilà. Donc, avec le régime pintiviste, alors, le concept du pintivisme va engendrer un régime politique que nous avons appelé le régime pintiviste. D'accord. Voilà. Donc, c'est le régime pintiviste. Si nos États sont définis au moyen du régime pintiviste, nous pensons que ce sera des États forts, des États bien consolidés, des États bien définis, dont les prérogatives seront très bien définies pour pouvoir garantir le premier modèle de financement, qui est le financement public sur fonds propres publics. D'accord. Le temps est tellement bref qu'on aurait voulu en savoir davantage. Il court. Sinon, l'un des domaines clés sur lesquels vous avez insisté, c'est le domaine de l'éducation. Donc, le chapitre 3 est consacré au financement le chapitre 4 est consacré au financement, n'est-ce pas, de l'éducation et de la formation. C'est ça. Alors, les deux derniers, ici, se consacrent au financement des ménages et aussi du financement médical. D'accord? Et les chiffres que vous avancez, M. Kwame Ouakwame, dans ce livre-là, sont tellement alarmants qu'on a l'impression que depuis bien longtemps, les États africains, surtout, n'ont pas le souci du mieux-être physique de leur population, que rien n'est fait au plan de la santé. Alors, qu'est-ce que vous proposez au plan de la santé, au plan de l'éducation, pour que les choses marchent? OK. Concernant le financement éducatif, là encore, nous partions de notre paradigme qui est l'État stimulateur, qui dit que l'État n'a pas à prendre en charge les individus dans leur quête de bien-être et de bonheur. Et sur cette base, nous avons développé un premier modèle qui est le modèle de financement éducatif par l'accompagnement de l'État. Dans ce modèle, nous disons que au niveau du préscolaire jusqu'au secondaire, compte tenu d'un certain nombre de choses, c'est-à-dire une société, dans une société, l'éducation est très importante. Parce que si les gens ne sont pas éduqués, c'est ce qui va créer un certain nombre de choses qui va vraiment mettre mal à l'aise la société. Par exemple, lorsque vous prenez quelqu'un qui n'est pas aller à l'école, c'est-à-dire que tu n'as pas reçu une éducation républicaine. Mais vous qui avez reçu ces éducations, quand vous dites que telle chose de la société ne se fait pas comme ça, que ça doit se faire comme ça, lui, il ne comprend pas. Donc, l'État doit faire de telle sorte que le maximum des citoyens puissent recevoir une éducation républicaine. Et pour cela, au niveau du préscolaire jusqu'au secondaire, effectivement, là, l'État doit prendre en charge tous les individus qui doivent recevoir cette éducation-là. Donc là, bon, le système actuel, il n'y a pas de problème. Mais là où il va avoir un petit souci, c'est au niveau du supérieur. Parce que nous constatons qu'au niveau du supérieur, là-bas, puisqu'il s'agit d'une formation pour rentrer dans la vie active, et donc il s'agit en quelque sorte d'un investissement que tu fais pour vraiment récolter les fruits après, quand tu vas rentrer dans la vie active. En ce moment-là, et compte tenu du coût de la formation et du supérieur, nous pensons que l'État doit accompagner les individus dans leur quête de l'éducation et de la formation à ce niveau. Et cet accompagnement doit se faire de telle sorte qu'on met un système en place où l'État finance les scolarités, la formation des individus. Mais ce financement de cette formation doit être remboursé. Voilà, doit être remboursé. Et donc, mais le remboursement doit se faire de façon très souple. Ça ne doit pas se faire de façon vraiment brutale. Et donc, c'est lorsque l'individu, ayant fini ses études, donc désormais, on parle de crédit d'études. Donc désormais, que ce soit au public comme au privé, chacun aura un crédit d'études. Et à la fin de ses études, il doit rembourser à l'État ce qui lui a permis de faire
sa formation. D'accord. Voilà. Ok. Et ce remboursement se fait dès le premier, c'est-à-dire que dès le premier emploi de l'individu. Ah, tant que l'individu n'est pas en activité, il ne rembourse rien. Alors, c'est très intéressant parce que cela va permettre à l'État désormais de créer les conditions pour que les gens puissent avoir des emplois. Et donc, cela peut contribuer à résoudre le problème de l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que, nous disons très souvent que l'État assis là, il ne fait rien, il ne crée pas les conditions pour que les gens aient des emplois. Mais là, désormais, l'État a un intérêt qui va l'emmener à créer les conditions parce que l'État sait très bien que si il ne crée pas les conditions pour que les gens travaillent, son remboursement ne sera pas fait. Et donc, il faut créer les conditions. Donc, voilà un peu quelques intérêts de ce modèle de financement que nous avons essayé de mettre en place. En dehors de ce modèle, il y a je crois 4 autres modèles de financement pour accompagner ce modèle, pour dynamiser vraiment le financement éducatif. Très bien. Toujours avec M. Kwame Ouakwame, voilà le financementologue, et on parle de son livre intitulé « Pour en finir avec la problématique du financement en Afrique et ailleurs ». Alors, M. Kwame Ouakwame, ça fait donc au total 44 modèles de financement qu'on a pu repérer dans votre ouvrage ici, hein, et qui sont répartis sur 6 domaines. Alors, en termes d'efficacité, de résultats, vous affirmez ceci: les 44 modèles de financement nous aideront à résorber le chômage, la pauvreté, la famine, l'inégalité, le non-accès à l'éducation et aux soins médicaux, puis la mauvaise gouvernance. Comment votre théorie de financement, telle qu'expliquée ici, peut-elle résorber des maux avec lesquels nous habitons depuis des siècles et dont l'ombre même est permanente sur notre mère Afrique? Monsieur Kwame. C'est ça. Cette théorie repose sur de nouveaux paradigmes, sur de nouveaux systèmes, ce qui va vraiment garantir son efficacité. Parce que, comme l'avait si bien dit, depuis belle lurette, nous vivons ces problèmes-là, mais bon, ça persiste. Bien sûr. Et donc, comme ça persiste, ce qui veut dire qu'il y a un problème quelque part. C'est cela. Et nous, le problème que nous avons trouvé, c'est d'abord le problème du paradigme. D'accord. Ensuite, le problème des systèmes, etc., etc. Bien sûr. Et donc, c'est ce que nous avons changé qui nous garantit, qui nous conforte que dans cette position, dans cette conviction que ce système, ces différents modèles vont faire leur preuve. C'est cela. Quelle richesse économique en finance qu'on découvre à travers votre œuvre. Hein. Alors, monsieur Kwame Ouakwame, le temps nous court, le temps nous lâche, pardon, le temps nous court après, le temps nous talonne. Hein. Alors, quel est le mot de fin quand on referme ce beau livre-là? Quelle est la dernière leçon qu'on garde à l'esprit pour donc partager au grand public? En fait, ce que je voudrais dire de ce livre, c'est que c'est un livre très technique. C'est un livre très technique. Un livre qui est dédié non seulement aux universitaires et au gouvernement, aux États, aux institutions de développement. Ils peuvent s'approprier de ce livre et puis les connaissances qui y sont, on peut les améliorer toujours. C'est cela. Voilà, on peut les améliorer. Nous ne disons pas que ce sont des panacées, mais on peut les améliorer. Mais au moins, nous avons jeté les bases de telle sorte que si nous prenons ces différentes solutions qui sont préconisées, bon, mais nous puissions vraiment soit les développer ou alors essayer de les appliquer pour voir ce que ça va nous donner. Tout à fait. Vraiment, nous sommes très confiants. Nous sommes très confiants parce que ces modèles, nous les avons conçus sur la base de nouveaux paradigmes, de nouveaux systèmes. Par exemple, le régime Penthivis. Toutes les entités, toutes les structures qui sont dedans sont développées dans l'esprit du régime Penthivis. De telle sorte que vous allez constater que ça n'a rien à voir avec les différentes structures qui existent. Le mode de fonctionnement de ces structures qui sont dedans n'ont rien à voir avec les différentes structures que nous avons à faire actuellement. Tout à fait. Voilà. Parce que pour nous, c'est de là qu'il faut... C'est de là que nous devons mettre l'accent, c'est-à-dire qu'il faut partir d'un nouveau paradigme, d'un nouveau système pour développer nos différentes connaissances. Et sur cette base, nous pensons que l'efficacité dont nous recherchons tant peut être au rendez-vous. Bien sûr.
On dira grand merci à Kwame Kwame d'offrir donc à toute l'Afrique et au monde entier un livre qui se veut un véritable outil de politique du financement. Il se veut également une opportunité de taille pour tous ceux qui ont en charge la gestion des hommes, des entreprises et même des États. Voilà. Bonne lecture donc à vous tous. Lecture bien sûr de livre intitulé Pour en finir avec la problématique du financement en Afrique et ailleurs. Retrouvons-nous très vite sur Source Africa avec un autre auteur et un autre ouvrage. Allez, bonne lecture.